Salut les costauds et bienvenue sur l'unboxing du Engwe N1 Pro. Aujourd'hui, un nouvel unboxing de la toute nouvelle gamme de chez Engwe. Vous avez deux modèles dans cette gamme, il y a le N1 Pro et le N1R. Là, on est directement avec le N1 Pro, le modèle le plus haut de gamme. C'est un modèle qui est disponible pour un tarif de 1 799 € en précommande et après par la suite, il sera à 1 899. Mais déjà, on va commencer par l'ouvrir et après, je vous explique un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Bah moi, je commence tout de suite par la présentation de Mimoun. Mimoun le chat. Mimoun, Mimoun. Est-ce que tu as mangé du foie gras à Noël, Mimoun? Non, c'est caché parce qu'il y a des gens qui voulaient manger Mimoun à Noël. Ah, carrément. Ah bah, quand tu donnes bon manger le chat, le chat beaucoup bon goût. Qu'est-ce que tu veux faire, Mimoun? Tu veux monter dans le carton? Tu peux pas. À la froid, ces petites patounes. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déjà, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un City e-bike, un vélo de ville. Bah putain, déjà, les pneus sont super bien gonflés, pour une fois. Ok, garde-boue en métal. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça doit être le chargeur, quoi? Non, même pas, on a juste des pédales. C'est quoi ça? Des vis. Des vis. Et regarde, déjà, on a un... Merde, comment ça s'appelle? Un axe traversant. Ah, je cherchais mes mots. Ah bah tu vois, un axe traversant, donc ça veut dire que votre roue, elle va bien tenir. C'est ce qu'il y a de mieux en termes de sécurité à vélo sur la roue avant. Ouais, mais si j'étais pas là, bah tu saurais pas le dire. J'aurais retourné le plan en disant, en cherchant moi-même mes mots, hein, t'inquiète pas. Ça t'aurait juste pris 3 semaines, quand même. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ceci, monsieur, est une vis de 12. Un perce-roue. C'est un perce-roue, voilà. Allez, on va foutre ça sur le côté déjà. Sur le capot de la bagnole, je crois que c'est le meilleur. Ouais, c'est tout à fait ce qu'il fallait. Ouais. Alors attends, il y a un autre qui est là. Ah. C'est léger, je sais pas ce qu'il y a dedans. Une PS5? Je pense que c'est une machine à raclette, moi. Mais alors, elle ressemble à quoi ta PS5? C'est la slim. Hein. La béquille. Oh yeah! Il est en verre le vélo. Ouais, il est vert mat. Donc on a une lampe qui est directement intégrée dans le guidon. Tiens, voilà une selle. Alors, à quoi elle ressemble cette selle? Ouais, classique. Oh, c'est à peu près la même selle que ce qu'il y avait sur le P275, je crois. Hein. Ouais, par contre, regarde, l'amplitude de réglage, t'as 4 cm, quoi. Donc il faut espérer que le vélo sera adapté à notre gabarit. Sinon, on va avoir les pattes qui vont gadouiller dans le vide. Faut peut-être que tu te grouilles un peu parce qu'on va crever de froid. Hein. C'est ça de faire les unboxings à moins 5 degrés. Hein. Ah bah ouais, on est des costauds, nous. On fait quoi? On fait un découpage? On fait... Oh bah il est tout léger, tu peux le sortir facilement du carton. Hein. Parce que tu as oublié de le dire, la particularité de ce vélo, c'est qu'il fait 19 kg. Et chose la plus importante, c'est un cadre en carbone. et c'est la première fois qu'on a un cadre carbone sur un vélo électrique. C'est la première fois qu'Engwe développe des vélos en carbone d'ailleurs. Montre que t'es le plus fort. Hop. Ah. Le mec il est en galère. Allez, pose ça. Hop là. Donc on retrouve le logo Engwe. Ou Engwe, je sais jamais trop comment on doit dire. Moi je dis Engwe, je dis en français. Donc frein à disque, moteur central. Ananda, 80 Nm de coupe, 250 watts, 36 volts de batterie. Donc on a des roues de ville. C'est une roue donc en 700 par 42. Donc c'est clairement, on est sur des roues typées vélo de route. Il n'y a pas de crampons, c'est vraiment un city bike. Ah Mimoun. Mimoun, camouflé. Le Mimoun des neiges est de sortie aujourd'hui. Bonjour Mimoun des neiges. Bon, c'est dommage que ce soit pas une couleur un peu plus vive. Ça aurait donné un petit peu de chaleur parce que là, on se caille le cul. C'est comme ça. Hein. Pourquoi t'as pas investi dans un bidon? Et un peu comme dans les films américains des années 80, comme ça on aurait mis du feu dedans et on se serait réchauffé les mains. Ouais, mais Mimoun aurait sauté dedans. Ah oui, elle aime bien les cercles de feu. J'avais oublié ça. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a à monter, nous, là-dessus, finalement? La béquille, le guidon, qu'il faut enlever juste cette partie-là et le clipser dessus, il va resserrer. La roue, avec l'axe. Puis c'est tout. Garde-boue, et fini. Donc moi, ce qui me choque avec ce vélo, c'est qu'il y a rien au centre. Ouais, parce qu'ils ont un design de folie.
Smart Lock. Ouais, parce qu'il y a un système de verrouillage du vélo via une appli. Et ce coup-ci, je crois qu'on va être obligé de l'utiliser, l'appli. Oui, parce que ce vélo, il a aussi d'autres fonctionnalités au niveau de l'appli. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Je crois que j'ai jamais vu ça sur les vélos. De toute façon, on va le découvrir. Alors, on le découvrira peut-être pas dans cette vidéo-là, peut-être dans la vidéo test. Je sais pas, on va voir. Pour l'instant, on est encore sur le déballage, on va voir. Peut-être commencer par mettre la béquille tout de suite. Comme ça, on pourra le mettre droit dès qu'on met la roue. Attention, je pense que c'est l'étape critique. Jean-Michel Gros plan au cadrage. Et donc, vous serrez à combien, monsieur? À plus 2. D'accord. Mais sur quelle échelle? L'échelle de Carabotte. De Carabotte, d'accord. Ouais. Donc c'est plus 2 sur l'échelle de Carabotte. Faut pas l'oublier, ça. Faut qu'on mette la roue et le guidon. Ah, c'est Silent Hill ici, hein, franchement. On voit pas le soleil. Et que chez toi. Il manque plus que les monstres. Ah, il y en a un là. Ah. Frein hydraulique. On peut voir en plus que tous les câbles sont dissimulés dans le cadre. Il n'y a aucun câblage apparent. Ça, c'est vraiment bien par contre. Hein. Il y a vraiment une forme atypique, ce cadre. L'avantage, c'est que c'est très léger. Alors, on essaie de mettre le disque dans l'étrier. Donc, l'avantage de l'axe traversant, c'est que ça se met très simplement et la roue, elle est très bien tenue. C'est moi qui caille de plus en plus. En même temps, tu as un manteau ouvert et avec un t-shirt. Le mec, il est équipé pour du -5, quoi. La classe. Ouais, mais j'ai mon bonnet. C'est le bonnet qui change tout. Moi, j'ai mis un pull, j'ai mis mon manteau. Et mon blouson, il est fermé. Et t'as mis 3 slips. 4. 4. Par précaution. Parce que je me suis dit, si le troisième, il perce, et bah comme ça. Il perce, quoi. Ah, le mec, t'en as mis un filtre aussi, non? Ouais, ce vélo a vraiment un look trop bizarre. Il y a encore un carton. Il y a encore un carton. Attention. La surprise. Il y a encore un carton. Ouais, je suis sûr que c'est le chargeur. Chargeur. Vas-y, montre-le le chargeur, parce que logiquement, c'est un chargeur rapide, donc c'est peut-être pas la même chose que d'habitude. Alors, c'est un chargeur rapide qui vous permet de recharger intégralement la batterie de 10 ampères/heure dans un délai de moins de 2 heures. Attention. Attention. Input, output, ouais, 42 volts, 8 ampères, quoi. Donc 42 x 8, ça fait 300... 300 et quelque chose, les amis. Me demande pas parce que moi, j'en sais rien. Bah, si tu faisais 40 x 10, ça fait 400. Donc là, on est en dessous des 400 watts. Donc finalement, même si c'est un chargeur rapide, c'est pas si dingue que ça. Bah, la batterie est pas très grande. Voilà, c'est surtout parce que la batterie n'est pas très grande. La batterie n'est pas très grande, mais vous avez quand même une autonomie qui est conséquente. Parce que c'est un moteur central. Donc vous avez utilisé principalement votre énergie plus l'assistance du vélo. Et vous avez donc 100 km d'autonomie. Franchement, pour 10 ampères/heure, c'est très bien. Ça pourrait être intéressant de faire le test. Bah, de toute façon, on va le tester. Non, de faire le test d'autonomie. Ah, le test d'autonomie, bah le problème, comme d'habitude avec ce genre de vélo, c'est que c'est en fonction sur toutes tes jambes. Hein. Allez, faut mettre le guidon, monsieur. Ça commence à être long, là. Les gens s'impatientent. En plus, il n'y a pas tellement Mimoun, donc je pense que la plupart sont déjà barrés. Hein. Bah, Mimoun, elle a eu froid au cul, je crois qu'elle s'est barrée. Ou alors, elle s'est cachée quelque part. Elle est là-bas. Ah bah tu vois, elle est repartie dans son coin. Elle s'est fait un petit nid, parce qu'il fait trop froid. Et moi aussi, je commence à me geler les doigts. Moi, je commence à avoir la goutte au nez. Alors non, moi, j'ai pas la goutte au nez, par contre, j'ai la goutte au cul. J'ai une stalactite au cul, quoi. Oh, le mec, il a... Non, stalactite au cul, quoi. Non, mais sérieux. Bah, j'étais à 2 doigts de mettre un short ce matin. Je me suis dit, ils ont annoncé du beau. Là, ça y est, on voit le soleil, on est sous les tropiques. J'en ai un peu marre, ça va être à toi de... Oh, bah ça y est, le mec, il en a marre. Allez, passe-moi ça. Oh là là, le mec, ça y est, c'est fini, quoi. Allez, vas-y, Squid Game. Squid Game. Et j'ai pas mis mon polo Squid Game. Enfin, mon pull T'as Squid mis Game. le bonnet déjà. J'ai mis le bonnet. Enfin, c'est Burger King Squid Game. Burger King Squid Game, ouais. Comment c'est censé se goupiller, tout ça? Tu dévisses ça. Ouais, il faut le mettre comme ça. Ouais, bah oui, évidemment. Non, mais ce que je cherchais, c'est comment tu passes les câbles. Ah. Le mec, tout de suite, il se fout de la gueule des autres. Il n'y a pas de respect, il n'y a rien. Hein, Regardez l'écran, il est intégré dedans.
Et vous allez voir, il a une particularité qui est vraiment bien. Oh. On a failli paumer le caoutchouc. C'est faux de la du déballage, quoi. Ah, on est les champions. Imagine, hein. tu vas au garage et puis ça des trucs comme ça. Ah bah c'est parti. Oh, c'est Didier, il s'entraîne à démonter des trucs. Ça c'est Bestel, il a mis la cassette dedans et puis ça a fait squeak donc... Mais qu'est-ce que t'as foutu là? À chaque fois le mec il range pas les outils, c'est un vrai bordel quoi. Non mais sérieusement, quoi. Comment on peut travailler dans des conditions pareilles? Regardez, c'est du carbone. Voilà. Moi je sens que le vélo va être très grand. Hein. Là j'ai pas de selle, j'ai déjà le truc dans le cul quoi. Ah oui, il n'y a pas de sel. Oui mais le cadre est tellement haut. Voilà, je serre pas trop, parce que, pas besoin. Tu sais pas trop, il n'y a pas besoin. Premier virage, la roue elle va être en vrac encore. Bah, déjà, tu peux perdre la direction, mais tu pourras pas perdre la roue. C'est un axe... Ah oui, mais bon, si la roue elle part sur le côté, tu vas pas être bien quand même. Ah bah, c'est pas grave. Ah, tu remets ton caoutchouc... Tu vas pas ne pas le mettre. Ah, c'est beau, hein. C'est la finition. Donc le guidon est fini de monter. Regardez comment c'est magnifique. Très belle pièce, tout intégré, c'est beau. Magnifique. Et donc là, ce qu'on va faire, eh ben, on va mettre la batterie en charge le temps qu'on finisse de monter le vélo. Hop. Montre-nous un peu les specs. Donc 360 Wh, c'est pas une grosse batterie. Non, 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 mais vu que c'est un vélo léger et que c'est un moteur central, ça vous permet quand même d'avoir 100 bornes d'autonomie. Allez, installation de la selle. Sauf que là, il faut une clé. Bon, que nous reste-t-il? Les pédales. Oh, il a raté. Voilà, voilà. Vu que derrière, la selle n'est pas droite maintenant. Oh! Ce qui nous fait chier, lui. La selle est pas droite. Bon, c'est vrai qu'elle a pas l'air très droite, finalement. De devant, elle était plus droite. Elle est pas droite du tout, même. Non, tu l'as complètement tordu. Oh là 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 là. Oh, les artistes de l'installation. Ah ouais, je te dis, il va nous falloir un laser pour qu'on sache gérer tout ça, parce que... On n'a pas trop le compas dans l'œil, je crois. Bah, ou peut-être un peu trop, c'est pour ça qu'on voit plus rien, quoi. C'est possible. À force de se foutre les compas dans les yeux, là. Le retour de Mimoun! Mamoun. Ouh, la patoune. Mimoun sur son carton. Appuie sur le champion. Voilà, ça va trop loin là. Ouais, ça va peut-être un peu trop loin. C'est chauffeur si t'es champion à la base. Ouais, mais là, c'était Mimoun, quoi. Mimoun! Oh, j'ai fait peur à Mimoun. Le mec, il filme plus que le chat. Alors, moi, je peux bosser, je peux faire ce que je veux, j'en ai rien à foutre. Ah, t'as installé ça, mais je l'ai pas filmé. Bah, normal, tu filmes Mimoun. Donc là, on est en train de mettre le garde-boue. Un Mimoun. Il y a une fixation là et des fixations sur les côtés. Est-ce que c'est gentil, un Mimoun? Celui-là est gentil. C'est-à-dire qu'il y en a plein, ce sont des saloperies, quand même. Bah, ça dépend comment ils sont éduqués. Là, elle est éduquée toute seule et très gentille. Un mimoun. On n'éduque pas un chat. Hein. Ah si, regarde. Ou alors peut-être si t'as un cirque pour faire des numéros avec des petits moumouns. Hein? Mais tu sais que j'étais en train de travailler là. Hein? Et ça ronronne fort. Mais je fais comment maintenant moi pour tourner l'outil? S'en fout, elle. Hein? Donc les garde-boue sont installés. Comme vous pouvez le voir, on a une petite lampe à l'arrière. Et cette lampe, elle a une particularité, regardez. C'est que vous avez un panneau solaire au-dessus. C'est une lampe solaire. Le vélo est à présent fini d'assembler. Donc déjà, la première particularité de ce vélo, eh ben, c'est son poids. Regardez, cadre en carbone. Je l'attrape, comme ceci. Et je le lève. Oh putain, je suis tellement impressionné. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Ah moi, là, je pense que tout le monde est impressionné. 19 kg avec la batterie. Donc franchement, c'est pas mal. Très léger. C'est la première fois d'ailleurs que Engwe se lance dans les vélos carbone, enfin, à ma connaissance. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce vélo? Au niveau du moteur, c'est un moteur Anonda, ça on en a déjà parlé. Donc vous avez 250 watts, une batterie de 10 Ah, une autonomie de 100 km. Les points qu'on n'a pas encore vus, freinage. On a du freinage hydraulique. Regardez d'ailleurs ces belles commandes. Donc freinage hydraulique. Les garde-boue sont en métal. Donc ça c'est bien, ça frotte pas. On les a installés sans trop de problèmes. Dérailleur Shimano tourné. Le mec il nous raconte n'importe quoi, c'est un tourné TZ.
Oh, ça change tout. c'est plus du tout pareil. C'est tellement mieux, quoi. Donc 7 vitesses avec des commandes juste ici. Et on a un écran. Et on a un écran. Alors regardez-moi ça. Donc vous avez le niveau de batterie, vous avez le niveau d'assistance. D'ailleurs on va regarder les modes tout de suite. Il y a 5 modes. La vitesse, le kilomètre parcouru. Et il y a encore d'autres choses. Alors, on va faire déjà une démonstration. Donc le vélo, il a des fonctionnalités de sécurité. C'est-à-dire que vous avez déjà une petite alarme. Regardez, là j'arrive, on va dire que je suis mal intentionné, je vais y toucher. Oh, le mec, il veut me baiser mon vélo. Voilà, il y a une petite sonnerie, regardez. Mais il n'y a pas que ça. Si j'essaye d'avancer, hop, la roue arrière se bloque. Il y a un smart lock. C'est-à-dire qu'il y a un système de blocage. Et là, si j'essaie d'avancer, et ben la roue arrière, elle est bloquée. Ça n'avance pas. Et ça sonne toujours. Et si tu soulèves la roue arrière, est-ce que ça sonne? Ah. Oui. Ça sonne quand même. Là, t'es en train de perturber Mimoun qui dort. Hein. La petite Mimoun qui est là. C'est vrai. Donc on a des fonctionnalités de sécurité qui sont plutôt pas mal. Ah, ça sonne tout le temps. Ça sonne tout le temps. Attends, c'est fini. Faut pas que tu touches à mon vélo. Et vous avez une appli. Donc sur cette appli, vous pouvez justement gérer le blocage, le déblocage. Et vous avez aussi un système de navigation. D'ailleurs, ça, on va vous le montrer tout de suite. Sors ton téléphone. Oh, maintenant, faut que je sorte mon téléphone, moi. Là, on est sur l'appli. On est connecté à l'appli. Donc déjà, on va faire le tour des fonctionnalités. Donc qu'est-ce que vous avez sur l'appli? Bah déjà, on a un résumé. Là où on est, le taux d'humidité, le vent, enfin les trucs sur la météo. Le plus important, c'est ça. Donc ça nous donne le vélo, la batterie. On peut changer depuis ici le mode d'assistance. Mais avant, il faut que je le déverrouille. Et là, on l'entend. Hein. Il y a un petit bruit. Je te laisse essayer de verrouiller ou le déverrouiller pour montrer aux gens. Et là, vous voyez, ça bloque directement à l'arrière. C'est un système d'aimant qui bloque. Hein. Là, tu l'as déverrouillé. Oui. Donc ensuite, je peux changer le niveau d'assistance. Et ça change instantanément également hein, sur l'écran. Et ça, on peut allumer le vélo à distance du coup aussi. Parce que il était éteint. Hop. Je peux allumer ou éteindre l'éclairage. Je peux le faire sonner si nécessaire. Regardez. Et en plus, ça clignote. Et on n'a pas parlé du feu. Vous avez un petit feu intégré directement dans le guidon. Et on a un système pour retrouver le vélo. Donc si vous appuyez, bah, ça vous met une carte où il se trouve. Et après, on retrouve bah, les caractéristiques classiques. Hein, et si on veut, on peut aussi lancer un GPS. Et puis ensuite, ça va nous indiquer où aller directement. Donc je te laisse mettre une destination au hasard, juste pour faire voir les flèches. Hein. Ouais, voilà. Regarde. Ah, il y a les distances. Donc ça nous donne la distance et où est-ce qu'il faut tourner. Donc ça veut dire que là, ça veut dire que dans 45 mètres, il faudra tourner directement sur la droite. Mais c'est génial. Oui, ou sur ton autre droite si jamais tu sais plus trop où est gauche ou droite. Ouais, ça arrive fréquemment. Il y a plein de gens qui ont des problèmes avec ça. Mais c'est génial. En fait, du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir le téléphone au guidon. Directement, vous pouvez planifier votre itinéraire et vous laisser guider tout simplement. Voilà, voilà. Donc c'est la première fois qu'on voit ça. Hein. C'est une des premières fois qu'on voit ça, oui. Voilà, donc maintenant c'est mon vélo. Bah ça a toujours été ton vélo. Bon, je crois qu'on n'a pas tout serré. On va resserrer ça et après on va essayer de rouler. On se retrouve quelques jours plus tard parce que le vélo n'était pas chargé et en plus on n'avait pas installé le cache. Alors attention, je fais un zoom sur le cache. Regardez, on a un beau cache chaîne qui protège. Ça on ne l'avait pas encore installé. Et là la batterie elle est chargée donc on va pouvoir tester enfin le vélo. Et après, on ira l'essayer sur la route, mais ça sera dans une autre vidéo. Et on le laissera d'ailleurs avec l'autre modèle qui est juste ici. Parce que ouais, nous on est tout équipés, les vélos sont même pas sortis, mais on les a déjà depuis un mois. On a les deux en test. Donc là, si vous regardez l'unboxing, vous verrez très prochainement, je pense le lendemain, le test des deux. Et si vous regardez en fond, il y a un Mimoun dans sa petite maison. Qui est en train de se laver. Donc on arrête de filmer les gens qui se lavent. On va essayer ça. Je le passe tout de suite en mode 5 parce que je suis fou. Ah, le mec, c'est un fou. Hein. Donc, moteur central. Attention, c'est peut-être un petit peu costaud pour toi. J'accélère. Oh, il part tout de suite. Hein. Bah, évidemment, c'est un capteur de couple, monsieur. Capteur de couple, moteur Anonda. 80 Nm. Par contre,
80 Nm. Ouais. Ouais, on est bien. La position elle est droite. Je trouve, et les freins ils sont violents. Ils sont pas rodés et ça pile tout de suite. Et moindre coup de pédale, ça part tout de suite. Hein. Bon, j'allais dire la suspension, mais il n'y en a pas de suspension. Ah, la suspension a l'air de qualité. Ouais. Elle est vachement de qualité. Hein. Hein, franchement, ça a l'air pas mal. Assez réactif. Il restera plus qu'à tester ça. Mais la position, elle est vraiment bien. Puis l'avantage, c'est surtout la légèreté. Hein. 19 kg, c'est ça. Donc c'est pas mal. Tu veux le rouler? Bah, les gens vont voir mon gros cul dans le test, hein, tu sais. Ils n'ont pas forcément besoin d'un aperçu. Donc moteur Ananda. Et on a toutes les caractéristiques juste ici. 250 watts. Vélo homologué, 25 km/h. Donc le vélo il coûte exactement 1799 là actuellement le jour de la sortie et après il sera à 1899. Donc si vous voulez bénéficier de la remise, ne tardez pas. Le vélo il sort dès aujourd'hui. Donc les costauds, abonnez-vous, laissez des likes. Je vais pas aller tester le vélo sur la route parce que de toute façon vous allez avoir le test qui va sortir demain ou après-demain. Donc ça va être très rapide. Je vous dis abonnez-vous, laissez des likes et à la prochaine. Allez, salut les costauds. Salut!